Bonsoir à tous, bonsoir et content d'être avec vous ce soir pour mardi méditation. Ce soir, on va voir un passage assez connu. Notre texte se trouve dans Matthieu 17 à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Matthieu 17, verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils se levèrent, ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons ce soir. Merci de nous diriger dans ta parole. Merci de faire du bien. Bénis tous ceux qui regardent ce soir et retire ceux qui ne te glorifient pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre ce soir: Monte sur la montagne. Monte sur la montagne. D'abord, l'importance de la montagne. Dans la Bible, la montagne a toujours eu une grande importance. Le peuple en général, les patriarches ont adoré sur une montagne. Dieu s'est révélé sur une montagne. David s'est caché sur une montagne. Le peuple a combattu des guerres sur les montagnes. Jésus a enseigné sur la montagne. Jésus a prié. Il est mort sur une montagne. Et géographiquement parlant, Canaan, la terre promise, il y a une chaîne de montagnes parmi lesquelles autour d'elles se trouvent les plus grandes villes. La Galilée, Samarie, ou plutôt la Galilée des régions, la Galilée, la Samarie et Juda et Jérusalem se trouvent sur une montagne. Donc la montagne a toujours été présente dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. La première chose que je veux voir avec vous, c'est que sur la montagne, tu es coupé du monde. Si tu es déjà monté sur la montagne Pelée, tu réalises que tu es coupé du monde. Rien à voir avec l'environnement de tous les jours. Juste la fraîcheur. Pas juste la fraîcheur te fait du bien. Il peut faire super chaud à Fort-de-France, mais sur la montagne, il fait bon. Il fait frais. Tu es coupé du monde. Le verset 1 nous dit que Jésus voulait être à l'écart. Voilà un Jésus qui était toujours demandé, toujours prié pour faire un miracle, pour guérir quelqu'un, pour enseigner aux disciples. Il confrontait les pharisiens, etc. Donc, Jésus, comme toi et moi, une fois on l'a vu, il avait besoin d'être seul. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la montagne. Il y a des moments dans la vie où les choses de la vie t'étouffent. Soit un imprévu financier, soit une situation familiale, une situation avec les collègues, une situation de mariage. Parfois, c'est même pas une grosse situation, mais juste là, elle te donne à réfléchir et ces toutes petites choses-là nous étouffent. Tu es sur les nerfs, tu es gris, tu es impatient, tu es nerveux, tu es wap-wap. Eh bien, j'ai envie de te dire, comme Jésus, tu as besoin de monter sur la montagne, tu as besoin d'être coupé du monde. Monte sur la montagne. Alors, le monde du travail, c'est vrai, va te dire, les amis, les collègues, les copains, la famille vont te dire: prends un congé, prends un arrêt, prends une semaine. Mais on sait très bien que parfois, une personne peut prendre un congé, un arrêt, et après une semaine, soi-disant, elle revient encore plus fâchée, plus fatiguée, et parfois même fâchée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, monte sur la montagne. Jésus avait besoin de temps pour passer, pour s'entretenir avec Dieu. Le tout n'est pas d'être coupé du monde, mais le tout, c'est de passer du temps avec Dieu. Dans ton étouffement, monte sur la montagne. Coupe-toi un peu du monde et monte sur la montagne. La deuxième chose que je veux voir, sur la montagne, tu es transfiguré. Le verset nous dit: son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le mot grec pour transfigurer, c'est métamorphé, qui vient du mot grec morphé. Morphé veut dire transformation. Et rendant glorieux, du moins éclatant, améliorant. Le véritable contexte de ce passage, c'est que Jésus a besoin d'être coupé du monde, mais il avait surtout besoin d'être
fortifié, encouragé. Il y avait 6 jours, il avait commencé à dire à ses disciples, je dois souffrir, je dois souffrir, je dois mourir. Donc c'était un homme qui avait besoin d'être encouragé. À chaque fois que tu as besoin d'être encouragé, à chaque fois que tu as besoin d'être fortifié, à chaque fois que tu es découragé, abattu, accablé, fais comme Jésus. Monte sur la montagne. Et la Bible nous dit que son visage a changé. Cela veut dire qu'on est passé d'une émotion à une autre. De la tristesse, on passe à la joie. De la souffrance, on passe au soulagement. De la blessure, on passe au rétablissement. En fait, monter sur la montagne, c'est rechercher la présence de Dieu. Et il est impossible de rentrer dans la présence de Dieu sans être transformé. Donc, monte sur la montagne. La Bible dit que non seulement son visage a été resplendissant, mais aussi que son vêtement, ça veut dire que pas seulement les choses intérieures, mais aussi les choses extérieures peuvent être transformées, améliorées quand tu montes sur la montagne, quand tu cherches la présence de Dieu. C'est-à-dire que ma situation extérieure, si je monte sur la montagne, si je cherche la présence de Dieu, ma situation extérieure de tous les jours, elle aussi, elle peut être améliorée. Elle aussi, elle peut être transformée. Dans mon travail, ça peut être transformé. Avec ma femme, ça peut être transformé. Avec mes enfants, ça peut être transformé. Mais il faut que je monte sur la montagne. Mais on continue. Le verset 5 nous dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit et voici, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Troisième chose que je veux voir avec toi, sur la montagne, Dieu te parle. Ici, ça ne se voit pas, mais c'était des paroles d'encouragement. En gros, Dieu dit à Jésus, son fils, tu es mon fils, je te fais confiance, je sais que tu seras mené à bien la mission que je t'ai confiée. Et vous les autres qui écoutez, suivez-le. Suivez-le, je lui fais toute confiance. En fait, Dieu le Père a encouragé Jésus, a fortifié Jésus qui savait que bientôt il devrait mourir. Mais la chose extraordinaire à retenir dans tout ça, c'est que lorsque tu montes sur la montagne, Dieu te parle, Dieu te réconforte, Dieu te dit des choses précises juste pour toi. Il s'est toujours révélé sur la montagne. Il a donné à Moïse les 10 commandements sur la montagne. Il a toujours parlé sur la montagne. Donc, si tu montes sur la montagne, il va te dire des choses juste pour toi, pour te réconforter, pour te faire du bien. Je sais que c'est pas évident. Parfois, on a des épreuves compliquées. Je disais dimanche dernier, il y a des épreuves parfois qui durent, des choses qui sont là, elles durent, on voit pas de changement. Mais monte sur la montagne. Dimanche dernier, on a parlé de désert un petit peu. Sur la montagne, Dieu est le Dieu de la montagne aussi. Et sur la montagne, il va te dire une parole, il va te lâcher quelque chose qui va t'encourager, qui va te faire du bien. Notre monde aujourd'hui, il est ce qu'il est et malheureusement, il est mauvais. Il y a tellement de bruit, tellement de situations, tellement de choses qu'on n'arrive pas à entendre ce que Dieu veut nous dire. Mais il faut monter sur la montagne. Je me souviens lorsque j'étais surveillant dans un collège, il y a quelques années de cela, je me souviens, je discutais avec une collègue dans une pièce. Et dans cette même pièce-là, il y avait un ouvrier qui travaillait. Mais il faisait du bruit. Mais pour ceux qui ont été surveillants, le bruit, on est habitué au bruit. Donc avec la collègue, on discutait sans problème. Il a fallu qu'une autre collègue qu'on venait d'embaucher, qui arrive et elle se dit, mais comment vous faites pour discuter dans ce bruit-là? En fait, on est tellement habitué au bruit autour de nous qu'on sait discuter avec le bruit, on fait avec. Aujourd'hui, on est tellement habitué avec les choses qui nous entourent, les problèmes, les difficultés, qu'on n'entend pas la voix de Dieu, la voix perceptive de Dieu. Il faut monter sur la montagne. Les maux, les situations difficiles, ils vont disparaître lorsqu'on va monter sur la montagne. On s'habitue trop à certaines choses. On s'habitue trop au bruit. On s'habitue trop à la vie. Il faut monter sur la montagne et Dieu nous parlera mieux. La quatrième chose que je veux voir avec toi, sur la montagne, tu obtiens une meilleure vue. Mets-toi dans la situation. Tu montes sur une montagne, tu rentres dans un nuage, une nuée, et ça devient sombre. Et d'un coup, il t'est impossible de voir ce qui se passe en bas. Mais il arrive des fois que le nuage bouge et que tu as cette chance de voir ce qui se passe un peu plus bas. Et vice-versa, ceux qui sont en bas peuvent voir la montagne. Mais quand tu es sur la montagne et que tu regardes en bas et que le temps te permet de voir en bas, tu vois les choses différemment.
les choses que tu voyais un peu plus bas, tu les vois plus petites. Les choses qui étaient grandes, énormes pour toi en bas, elles sont plus petites quand tu es sur la montagne. Et vice-versa aussi. Donc, sur la montagne, ta perception de la vie, ta perception des choses est différente. Le verset dit que la nuée les a couverts. Un nuage est descendu et ils ont entendu la voix de Dieu. Mais le verset dit qu'à un moment donné, la voix de Dieu a retenti et ils tombèrent leur face sur la terre. La réalité, c'est que les disciples n'avaient pas à avoir peur. Mais pourquoi ils ont eu peur? C'est tout simple. Parce qu'ils ont arrêté de regarder, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et dès lors que tu arrêtes de regarder, de fixer les choses, d'arrêter de fixer tes yeux sur Jésus, toute chose prend une dimension énorme, prend une dimension différente. Mais sur la montagne, tu rétablis les choses. Tu vois Jésus tel qu'il est et tu vois tes problèmes différemment. Il y a un petit chant qui dit « Vers Jésus, lève les yeux. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront. Peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. » En fait, quand tu vois Jésus, tes problèmes paraissent différemment. Sur la montagne, c'est pareil. Lorsque tu prends de la hauteur, lorsque tu cherches la présence de Dieu, tu vas voir que ta situation, celle qui te pétait la tête, tu la vois différemment. Elle est totalement différente. Elle sera plus petite. Ton mari, son comportement, tu vas le voir différemment. Tes enfants, tu vas les voir différemment. Ton patron, tu vas le voir différemment. Parce que tu lèves vers Jésus les yeux, tu gardes sur Jésus les yeux. Et je termine avec cette réalité. En fait, c'est vrai que je vous dis de monter sur la montagne, mais la réalité, c'est il est difficile de monter sur une montagne. Il est difficile de monter sur la montagne. Il y a quelques années de cela, j'étais beaucoup plus jeune avec le groupe de jeunes de notre église. Il y a longtemps, on avait fait cette sortie à la montagne Pelée et on était tous motivés pour monter jusqu'en haut, moi le premier. Mais à peine je suis monté, plus je monte, plus je réalise que c'est pas si simple que ça. J'avais quelques difficultés à respirer avec mes allergies et au final, j'ai été parmi les premiers à rebousser chemin. Depuis, je respecte une montagne, je respecte les excursions. Mais en fait, il y a plein de choses à considérer lorsqu'on monte sur une montagne. Plus tu vas monter, plus les jambes seront lourdes, il y aura moins d'oxygène, il y aura moins de ceci. Ce sera compliqué. En fait, il faut une bonne condition physique pour monter sur la montagne. Il faut des vêtements adéquats. Il faut une motivation. Donc, il y a des choses à prendre en compte lorsqu'on monte sur la montagne. Mais si tu suis le message que je te donne ce soir, monter sur la montagne, c'est monter à la rencontre de Dieu, rechercher la présence de Dieu. Et la première des choses, c'est qu'il te faut la motivation. Dieu a dit, cherchez-moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ensuite, les vêtements adéquats. Le psaume 15 nous dit, qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Si tu montes chargé de péché, tu ne pourras pas monter très haut. Si tu montes chargé de toutes sortes de choses, tu ne pourras pas monter très haut. Et le conditionnement de climat qui change. En fait, ça c'est une difficulté, mais c'est une réalité spirituelle, matérielle. Nous sommes des êtres matériels et monter dans la présence de Dieu, c'est un exercice spirituel. Donc il faut pouvoir faire abstraction de notre état physique pour pouvoir rentrer dans le spirituel. C'est compliqué, mais c'est possible de monter sur la montagne. Il faut se dépouiller, il faut se préparer, il faut se motiver. Parce qu'on en a besoin. Toi et moi, on en a besoin. C'est pas tous les jours que tu vas monter sur la montagne et puis, mais monte. À certains moments, il te faut monter sur la montagne. Ça peut être par le jeûne. Ça peut être des fois simplement fermer la télé, ne pas regarder la télé de la journée. Fermer son portable, ne pas regarder son portable de la journée. Mais il te faut monter sur la montagne. Tu vas voir les choses différemment. Dieu va te parler. Tu seras coupé du monde. Monte sur la montagne. Tu en as plus que besoin. Toutes choses seront différentes. Ta vie sera différente. C'est ça l'exercice de ce soir. C'est ça le conseil de ce soir. C'est ça le message de ce soir. Monte sur la montagne. Prions. Père éternel, je te bénis ce soir pour ta parole. Je te bénis ce soir parce que la montagne a une importance dans ce que tu nous enseignes. Et ce soir, tu nous encourages à monter dans ta présence pour dire les choses telles qu'elles sont.
Alors, Seigneur, nous voulons nous dépouiller de toutes choses. Nous voulons nous dépouiller de nos péchés. Nous te demandons pardon. Nous voulons monter à ta rencontre afin que tu nous parles, afin que tu nous dises quelque chose. Nous voulons, Seigneur, être coupés du monde quelques instants pour entendre, percevoir, entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire et nous voulons voir les choses de notre vie différemment. Nous voulons voir nos familles différemment. Nous voulons voir, Seigneur, nos patrons, nos collègues différemment. Non pas que tu les changes, mais que tu nous donnes à les voir différemment. Transfigure-nous, Seigneur. Change-nous alors que nous montons sur la montagne, afin que les choses de la terre puissent pâlir. Je te prie ce soir pour que tu fortifies celui qui veut monter sur sa montagne, sur ta montagne, Seigneur, et qui veut te rencontrer. Sois béni, Père, et fortifie-nous encore à continuer dans ce monde, à continuer dans cette vie, à toujours être renouvelé par toi. Je te bénis, Père, je t'exalte, je te loue et je t'adore. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie. Faites cet exercice de monter sur la montagne. Parfois, les choses sont là et on a besoin de souffler. Monte sur la montagne. À mardi prochain, sois béni, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. À mardi prochain, si Dieu veut. Allez, bye.